Aujourd'hui, lundi 14 décembre, croire à la magie des mots « Je suis ». 1, 2, 3 soleils, bienvenue au calendrier de l'Avent. 1, 2, 3 soleils, c'est lundi 14 décembre, bienvenue à l'hymne poésie de l'étincelle. Croire à la magie des mots « Je suis ». Je commence ce voyage autour de ces deux mots fondamentaux par un texte de ma muse Julie Eva Mounouaga, de son livre Ce que tu sais déjà. Tu as choisi, tu t'es dépouillé, délesté. Tu as travaillé ta terre, ton ventre, pour les faire respirer, pour semer et faire grandir, puis récolter, cueillir avec attention, prendre ce dont tu as besoin uniquement et venir l'offrir à toi et aux autres. Tu es celle qui vient nue dans sa vulnérabilité, sa vérité, donner ce qu'elle a à offrir au monde. Ces mots pour moi sont en résonance totalement avec ces mots « je suis ». Vous l'aurez compris, dans mon travail holistique et d'accompagnement, je travaille en lien avec les nœuds énergétiques et les énergies. Et dans les nœuds énergétiques, il y a les chakras, dont je vous ai partagé déjà quelque chose. Les mots « je suis » sont liés à votre premier nœud énergétique, votre premier chakra que l'on appelle Muladhara, qui est le chakra racine. La racine, c'est « je suis ». C'est, imaginez votre arbre dont on a également évoqué dans ce parcours. Eh bien, votre arbre ne peut tenir et être beau, flamboyant, croître, peu importe son évolution, grâce à ses racines. Vous, c'est pareil. Vos racines sont fondamentales dans votre vie. Et le premier chakra, Muladhara, qui se situe en nœud énergétique dans le corps, en bas de la colonne vertébrale, c'est là, quand on s'assoit en lotus, on repose sur notre Muladhara. C'est l'espace qui peut se trouver si vraiment on veut le toucher entre son anus et sa yoni. On a un espace plat ici. Ça, c'est la base de notre Muladhara, de notre premier chakra. Notre premier chakra se construit dès notre vie intra-utéro. Et oui, ce nœud énergétique se crée déjà dans cette vie-là. Et il va se développer de longs mois après votre première naissance. Et va satisfaire 4 besoins primaires, qui est bien dormir, bien manger, ressentir le bien-être des soins essentiels, c'est-à-dire être bien lavé et bien faire pipi et caca, tout simplement, les besoins primaires. Et puis le 4e besoin vital, c'est se sentir aimé. Ces 4 points fondamentaux du Muladhara jouent évidemment un rôle très important dans votre connexion énergétique à tout votre être. Et si votre Muladhara, votre chakra racine est en déséquilibre, soit suractivité, soit sous-activité, eh bien évidemment cela a un impact sur tout le reste de votre énergie, sur tout le reste de votre énergétique. Alors, je ne vais pas forcément développer les chakras ici, je ne fais que l'évoquer dans le calendrier de l'Avent. On le développe et on le travaille plus intensément dans l'accompagnement holistique de l'étincelle des 3 mois, où là on fait un travail véritable et en profondeur sur chacun des chakras pour que vous compreniez. Mais il faut que je l'évoque ici avec vous pour que vous puissiez également avancer et comprendre cet impact de « je suis » qui est fondamental en énergie dans tout votre être. Que vous soyez un être avancé spirituellement ou plutôt cartésienne et que vous êtes en recherche de compréhension, parce que tout ça vous échappe un peu, il est assez facile de créer des ponts entre les deux mondes et de se dire ce que tu es vraiment doit d'abord répondre à ces 4 besoins primaires, être bien nourri, être bien lavé, être bien, dormir bien et être aimé, avoir cette sensation d'être aimé. Ces 4 points fondamentaux sont essentiels à votre construction de vie, à votre parcours du chemin de traverse et votre chemin de vie,
à votre développement personnel et au développement et à la croissance de votre pensée créative, puisqu'on est là aussi pour ça. Avant de poursuivre, j'aimerais vous glisser un petit conseil que je dis souvent et qui est important. C'est de maintenir sa pratique contre vent et marée. L'émotion fondamentale du chakra racine et qui sont liées au mot je suis, c'est la confiance. C'est lié à la sécurité. Ces 4 besoins primaires vous amènent de la sécurité, sécurité de vie, bien manger, bien dormir et se laver, mais une sécurité affective. Je me sens aimée. Et ces pratiques liées à ces besoins primaires, eh bien, il faut lutter. On est vraiment dans une lutte contre vents et marées, de prendre soin de soi. Si vous êtes là aujourd'hui aussi, peut-être par ce parcours-là, c'est que y a eu un manque à un moment donné de prendre soin de soi, ou alors un désir de maintenant prendre soin plus de soi. En tout cas, ce désir et ce besoin de prendre soin de soi est lié au chakra racine. Et pour ça, il faut être courageuse. Il faut avoir de la détermination, clairement, et maintenir sa pratique contre vents et marées, parce qu'on va, pendant quelques jours, on va prendre soin de soi, puis on va lâcher. On va lâcher parce que nos croyances limitantes, tu ne mérites pas, ou tu vas culpabiliser, ou la petite voix affreuse qui vient de temps en temps vous faire des petites piques, elle va être là tout le temps. Et puis il y a, ouais, mais j'ai pas le temps finalement de m'occuper de moi, tout ça, de gérer ses besoins primaires. Je le ferai quand j'aurai le temps. Alors il y aura des jours évidemment où tu auras l'impression que tout ça sert à rien, que tu auras juste envie de fermer ton coffre à outils de créativité et de trésors, et puis tu vas l'oublier. Mais à ce moment-là, justement, il faudra que tu sois forte et courageuse, et tu devras prendre ton courage à deux mains, parce que tu en as beaucoup en tant que femme, et tu vas t'obliger réellement, parce que il faut 21 jours à ton cerveau pour combattre et te combattre quand tu veux changer des attitudes, faire évoluer ta façon de penser. Et puis il faut 21 jours derrière, donc 42 en tout, il faut 21 jours derrière pour ancrer ce changement. Si tu fais que les 21 premiers jours, tu vas être en lutte perpétuelle et tu vas être fatigué au bout des 21 jours, parce que tu vas dépenser beaucoup d'énergie à dire à ton cerveau, mais non, je t'assure que j'ai raison, écoute-moi, arrête, tu vas voir. Mais si derrière les 21 jours, on ne fait rien, on n'ancre pas, eh bien le cerveau va dire, tu vois, c'est moi qui te l'avais bien dit. Alors à ce moment-là, il faut maintenir sa pratique, être courageuse. Et c'est au-delà en fait de la montagne que tu vas trouver, que tu trouveras ce que tu cherches. Tu vas en ressentir grandi de l'intérieur, plus sage, plus confiante. Et la confiance en soi est liée à ce Muladhara, ces mots je suis. Il faut préserver sa petite étincelle, sa grande étincelle, sa petite flamme, en gardant toujours vivante sa pratique. Toujours s'accorder du temps pour soi, toujours. Ce n'est pas égocentrique, ce n'est pas narcissique. C'est essentiel et vital. Comme tous les jours, vous prenez un temps pour bien manger, bien dormir, vous lavez. Vous prenez pas toujours le temps de se sentir aimé, de recevoir. Et puis finalement, vous prenez finalement pas assez de temps pour réellement savourer le moment de bien se nourrir, d'être en conscience dans le moment de prendre soin de toi, dans la douche, dans les massages, dans ce soin, de bien dormir. Ah là là, le sommeil et l'insomnie, catastrophe. Donc on se rend compte qu'il faut du coup maintenir sa pratique, et ça permet de garder vivant sa flamme et son étincelle. Il y a plein de petits outils qui permettent de s'accrocher à ça. Moi, je pratique le petit carnet à côté de ton lit. Ça rejoint le côté des 3 kiffs par jour. C'est que tu notes juste 3 phrases, 3 mots dans ta journée que tu as eu. Je fais ça tous les jours de l'année. Et le 31 décembre, je m'accorde 1 heure en petit rituel. J'adore ce moment-là et je relis les 365 jours. Et souvent, je pleure comme une madeleine mais c'est une madeleine de Proust. Parce qu'en fait, j'ai noté des jours, j'ai noté des détails de vie. C'est l'art du hygge aussi, hein.
c'est une caresse d'un de mes enfants juste avec son pouce quand il me tient la main, c'est un regard que j'ai pu croiser dans la rue, c'est juste un animal sauvage que j'ai pu croiser. Enfin, je donne des détails comme ça, mais il y en a un, je sais pas combien, et vous vous rendez compte en fait de votre esprit créatif parce que vous aurez noté un truc qui a compté dans votre journée, parce que vous aurez fait l'effort de retenir 3 choses belles. Et puis vous vous prendrez au jeu, clairement, au bout d'un moment, vous allez en noter plus que 3. Mais vous allez noter ces petites choses qui vont vous faire un bien fou. Et quand vous allez prendre ce temps, le 31 décembre, ou comme clôturer un peu cette année, c'est un shoot d'amour incroyable. Mais ça nourrit votre confiance en vous, et ces mots je suis, parce qu'à ce moment-là, vous vous êtes réellement connecté à vous-même et vous avez réellement noté ce que ça apporte à votre être dans le je suis. Je suis, c'est moi qui ai noté ça parce que je suis et c'est moi qui ai ressenti ça, qui ai vécu ça et ça m'a apporté du bonheur à ce moment-là. Donc il y a ce petit exercice également qu'on peut faire. Il y a évidemment un journal d'écriture intuitive si vous avez besoin d'écrire. C'est peut-être s'accorder un moment de danse intuitive dans la semaine. Évidemment, je fais le lien avec la créativité, hein, c'est ce pourquoi je suis là. Donc je ne vous donne que des pistes créatives, mais ça peut être une marche en conscience. Enfin voilà, il y a plein de choses qui sont là, qui prennent pas de temps, qui ne coûtent rien et qui nourrissent vos mots je suis et qui nourrissent chaque jour vos besoins primaires, de ces 4 besoins fondamentaux qui vous amènent de la confiance en vous. Et ça, c'est fondamental et ça rend vos jours lumineux plus doux. Ça rend votre vie quelque part plus riche et ça permet de rendre lumineuses des périodes sombres. Il y a en nous, chez les femmes, alors je parle, et mon propos n'est pas de mettre les hommes de côté. Hein. Vraiment, je travaille dans un souci de réunir beaucoup mieux les autres, hommes et femmes. Mais là, je m'adresse particulièrement à nous, les femmes. Il y a réellement en nous une force unique, une énergie qui nourrit et apaise notre entourage et le monde entier. C'est un courant de création puissante. Nous sommes toutes douées d'un pouvoir créatif inouï. Et à chaque fois, je dis levons-nous, c'est comme l'hymne souvent qu'on entend dans certains festivals d'écoféministes, c'est levons-nous les femmes, faisons briller nos couleurs de tout notre corps, nous sommes des muses. C'est vraiment ça qu'il faut retenir aujourd'hui. Aujourd'hui, spécifiquement dans cet hymne poésie de l'étincelle, ce podcast, sur les mots je suis, je vais accentuer mon partage sur la pensée créative et ce que la créativité apporte à ces mots je suis, mais je le ferai aussi pour d'autres mots dans le courant de cette semaine, pour que vous fassiez plus facilement un pont entre l'être que vous êtes maintenant et dans le chemin que vous êtes en train de vivre, et de libérer ce pouvoir créatif en vous. Qu'est-ce que ça peut apporter à votre vie? J'aime cette expression naître à soi en créant. Et naître, vous pouvez l'écrire en 2 mots différents. C'est naître, la naissance, N-A-I-T-R-E, et naître, N-apostrophe, être. Donc il y a naître et naître. Naître à soi en créant. J'aime cette citation de Chogyam Trungpa qui est « Être une artiste n'est pas une occupation, c'est votre vie, votre être tout entier. » Cette phrase, ça signifie qu'en tant que femme, quand tu dis le mot « je suis », c'est que tu acceptes quelque part d'être l'artiste de ta propre vie. Je vous l'ai dit, je fais le pont avec l'art et la créativité et le yoga, évidemment. Cette phrase, c'est être responsable de son propre bonheur. On ne compte plus les livres sur la quête du bonheur, etc. Mais son bonheur, c'est ce qu'on en fait, c'est ce qu'on en veut, c'est ce qu'on veut vivre dedans. Et ce mot bonheur, finalement, il est propre à chacun.
Et c'est être responsable de ça, être l'artiste de sa propre vie. Créer, maintenir une vision qui nous donne envie de nous lever chaque matin, par exemple. C'est, pourquoi pas, laisser émerger nos talents. On en a toutes. Nos forces, les laisser rayonner sans les retenir, sans les cacher et surtout sans les juger. Nous sommes notre propre pire juge. Tout est possible dans ta vie quand tu as envie de créer ta vie et que tu oses y croire, mais tout est possible. Tu peux pas te lever le matin en disant j'ai envie de vivre ça, mais c'est impossible. Pars du principe que tout est possible. Quand tu as envie de créer ta vie, tout est possible. Quand tu veux oser y croire, tout est possible. C'est pour ça que moi, mes hymnes de poésie, c'est croire, croire à la magie de, croire à la magie de croire. Ce mot croire, c'est le point de départ de tout. Si tu crois à ce que tu veux faire pour avancer les choses, tu vas les avancer, tes choses. Ça prend du courage. Je vous invite encore à lire Comme par magie d'Elisabeth Gilbert, où elle dit, elle a tout un chapitre sur ça, où il faut être courageuse pour être soi et créative. Ça prend du courage, ça prend du temps, mais le temps, on ne court pas après le temps, on ne vend pas son temps. Son temps, on peut l'adopter et l'apprivoiser et mieux le vivre. Ça prend de l'énergie pour créer sa propre œuvre d'art. Et puis ça goûte bon de le faire. Même quand c'est inconfortable, ça a bon goût. Et quand on le savoure, c'est particulièrement jouissif et orgasmique d'avancer sur ça. Quand tu es debout, par exemple, devant une toile blanche de peintre, là, je te mets tout de suite devant une toile blanche de peintre. Et je dis, voilà, tu as ta vie devant, sur cette toile blanche. Tu es là, et avec tout ton courage, sans compromis en aucun envers qui que ce soit, vas-y, peins ta vie. Alors qu'est-ce que tu vas faire? La première chose que tu vas me dire, c'est je sais pas peindre. Et moi, qu'est-ce que je vais faire? Je vais te regarder droit dans les yeux, avec mes yeux qui sourient là, parce que j'ai des sacrés rides du sourire sur mes yeux. Et puis je vais te sourire, mais je vais rien te dire en fait, parce que tu sais très bien que devant cette toile blanche, qui est une métaphore de ta vie, tu sais très bien que tu vas la remplir. Tu sais très bien que tu vas y mettre de la couleur. Tu sais très bien qu'à un moment donné, quand tu seras plus dans ton esprit, ces croyances limitantes, tous tes bagages qui sont liés à ton culturel éducatif ou les relations amoureuses que tu as pu vivre ou les douleurs de ta vie, tu sais très bien que devant cette toile blanche, tu vas y mettre ta patte. Tu vas tracer un chemin que personne d'autre va tracer et que toi seul sais et va savoir et connaît et va aimer mettre sur cette toile blanche. Et tu vas vivre ta vie parce que de toute façon, tu es là pour ça. La seule chose que tu n'as pas choisie, c'est ta première naissance. Tu n'as pas choisi ta première naissance et tu n'as pas choisi ton prénom. Eh bien, devant cette toile blanche, tu choisis. Je vous invite, si vous n'avez pas regardé cet extrait vidéo, c'est une pub malheureusement, mais ô combien il y a des pubs finalement si inspirantes dans la vie, que j'ai mis en page de garde de l'étincelle de mon site, où chaque femme fait un pas et au final elle recule parce qu'elle a peur, parce qu'elle n'ose pas, parce qu'elle est devant cette toile blanche de vie et qu'elle dit j'y vais pas. Et puis à un moment donné, elle sait, elle sent, elle va aller chercher son instinct, son intuition et elle avance. Ce film pour moi est magique, il représente complètement mon projet, mes idées, ce que j'ai viscéralement dans mon deuxième cœur lié à l'étincelle et c'est pourquoi je fais cet accompagnement holistique pour les femmes et évidemment pour les enfants et les hommes, mais en premier lieu mon premier combat, ma première énergie, mon premier souffle ont été pour les femmes, puis les enfants et enfin les hommes, pour créer une unité, une union. Mais tout ça pour te dire que rien est impossible. Et de bien décider à explorer, à tester, à donner une chance à tes rêves, c'est se dire je suis. Quand vous avez créé votre attrapeur de rêve à l'air vibrant,
Tu te prêtes au jeu, ton enfant intérieur va se prêter au jeu quand il va voir danser cette plume de pan, de phénix, de renaissance et de choix de deuxième naissance, ou les fils de laine qui volent et qui du coup donnent une impulsion à tes rêves. Cette vision que tu entretiens de toi, eh bien tu t'efforces de la maintenir, de la regarder bien en face comme si tu te regardais pour la première fois, le menton relevé, le cœur ouvert, la tête haute. Et finalement, quand ça fait mal, eh bien ta vision de ce que je viens de te dire te ramène à l'essentiel. Dans essentiel, il y a essence. Ce qui est essentiel, c'est ton essence. Tes habits d'artiste de vie te réchauffent. Être l'artiste de ta propre vie, même au milieu du chaos, de l'obscur, c'est ce qu'il y a de plus beau, c'est ce qu'il y a de plus fort. On est assez privilégié finalement de pouvoir goûter aux œuvres des artistes, car sous toutes ses formes, l'art favorise un monde meilleur. Alors si devant ta toile blanche, tu décides de créer ta vie comme une œuvre d'art, eh bien évidemment, tout en sera plus audacieux et dans le pouvoir et la magie. En nous, on a toute une artiste qui sommeille, qui mérite de s'exprimer par le médium qui fait vibrer son cœur, la photographie, la danse, la peinture. Ça, c'est le médium, c'est ça, c'est l'outil. Laisse cet artiste s'exprimer si tu n'as pas encore ouvert les volets. C'est finalement se sentir vivante. C'est se sentir être, je suis. C'est renforcer ses besoins primaires, de se sentir aimé, mais par la première personne la plus fondamentale, toi. C'est savourer la vie à son maximum parce que je suis, parce que tu es. Toutes celles et ceux qui s'expriment, qui expriment leur essence personnelle par l'art, par la créativité, le font par amour, par passion, sans retenue. Parce que le monde, finalement, a besoin de tout ce qui donne un sens à notre vie. Pour moi, le sens, c'est comme respirer. Respirer donne du sens à ta vie. Si tu ne respires pas, tu meurs. Le sens, et c'est dans tout ce que tu fais. Et ça devrait être une quête de tout ce que tu fais. S'il y a des choses que tu fais dans la vie qui n'ont pas de sens, ça veut dire que faut pas le faire. Cultiver une vie inspirée peut t'aider à donner du sens à ta vie et à ces mots « je suis ». Il y a des choses, par exemple, qu'on fait naturellement. Simplement parce que c'est ainsi qu'on laisse la vie s'exprimer à travers nous. C'est « je suis », mais je laisse la vie s'exprimer à travers moi. C'est tout bêtement la façon de faire ton lit le matin ou de ne pas le faire, de laisser la couette en vrac avec tous les rêves que tu as eus. C'est de dire merci. Comment tu dis merci ? C'est les petits rituels que tu fais peut-être un week-end. C'est les fleurs que tu cueilles fraîchement cueillies lors d'une balade dans les champs et que tu déposes à tel endroit dans ta maison. C'est les épices que tu mets dans un plat. Pourquoi telle épice, tu vas mettre ça dans ce plat pour le parfumer. Ça, c'est donner du sens à ton quotidien de vie. Je reviens toujours au quotidien et au hougue qui est notre fil rouge, mais c'est ce que tu donnes, toi, en « je suis » dans ton quotidien de vie. C'est ta vie inspirée. Tu es comme ça, donc c'est ça que tu fais dans ton quotidien. Dans le va-et-vient de la vie, on a aussi tendance à croire que les gens autour de nous font la même chose que nous. Et bien pourtant, ce n'est pas toujours le cas. Et quelque part, c'est... comment dirais-je ? Ces petits riens, ces petites couleurs ajoutées à ton quotidien de vie qui les rend uniques et qui surtout les teintent de toi. C'est ce qui rend la vie riche parce que chacun dessine la sienne comme il le veut, selon ses propres couleurs, sa perception, ses valeurs, ses aspirations, ses inspirations. Quel sentiment de liberté pour certaines de glisser un pinceau sur une toile blanche ou de glisser son pied quand elle va danser sur le sol. C'est s'émerveiller. Ah, ce mot, s'émerveiller. Ça, c'est je suis. Comment je m'émerveille. Comment aimer toucher à tout, sentir tout, goûter à tout. Comment réaliser que tu vas goûter toute ta vie avec tous tes sens parce que tu es. Créer, être,
dire je suis pour créer ou créer pour dire je suis, ça permet d'embrasser l'instant présent, d'être plus à l'écoute de qui tu es. Quand tu ralentis, quand tu prends des décisions ancrées dans le calme, tu as l'impression de reprendre un peu de pouvoir. Tu sais, de sortir un peu du mode du pilote automatique où là on est plus détendu, alors on est plus à l'écoute de ce qui nous entoure. Sauf que parfois, la créativité en mode intuitif, ça fait une connexion immédiate, une étincelle que tu fais quand tu allumes un feu, qui connecte ta tête et ton cœur en une seconde. Et ça te permet d'obtenir des vraies réponses, des véritables réponses à toutes les questions qui te viennent. Et c'est aussi pour ça que dans mon accompagnement holistique, je propose beaucoup de choses en mode intuitif. Je propose beaucoup d'accompagnements qui te connectent à ton intuition. Et quand tu crées de manière intuitive, et c'est le fondement de l'atelier yoga, je viens captiver ton mental, tu mets ton corps en mouvement et après tu crées. Parce que là, tu vas créer en mode intuitif et que tu vas connecter ta tête, ton esprit, ton corps et ton âme et que tu vas sortir des choses de toi que tu n'aurais jamais eu idée en te posant dans ton canapé en disant « Ok, je m'assois 5 minutes, je vais réfléchir, prendre du recul à mon problème et je vais trouver. » Eh bien non. La créativité, la pensée créative t'amène cette magie qui fait que si tu suis ce protocole et ce parcours que j'ai moi-même créé, du yoga art, eh bien, tu vas arriver à trouver des réponses extraordinaires qui sont déjà en toi. Hein. Tu es ta propre médecine, mais que tu n'aurais jamais trouvé avant. Et ça, c'est la magie de la pensée créative parce que tu vas créer des associations auxquelles tu n'aurais jamais pensé faire ni associer. Et grâce à avoir un temps sur l'esprit, un temps sur le corps, puis la créativité, tu vas obtenir de vraies réponses à toutes tes questions que tu te poses parce que tu as été pioché dans ton mode intuitif. Dès qu'un carrefour se présente à toi, dès que tu as besoin de trouver une réponse, eh bien tu plonges en toi et ça va dégager les meilleurs choix à faire parce qu'ils seront justement intuitifs. Dans l'intuition, c'est je suis et c'est je sens qu'on fera demain. Mais c'est que ça délaisse finalement le mode rationnel qui est plus structuré, souvent alimenté par il faut que, il faudrait que. Sauf que créer, plonger dans ton mode intuitif, ça permet de lâcher prise, d'être plus, je dirais, ancré et aligné avec ce que tu es vraiment. Et grâce à ce dialogue entre ta tête et ton cœur, eh bien, ton histoire personnelle va prendre tout son sens. Tes choix vont être alignés, ancrés, tu vas mieux les vivre. Tu peux écrire les prochains chapitres de ta vie de façon consciente, évidemment. Tu peux, lorsqu'on se retrouve dans une situation déplaisante, par exemple, on a tendance à se tourner soit vers l'extérieur, on va aller, alors tu ferais quoi, moi à ta place, donne-moi un conseil, etc. Mais j'ai envie de dire que ta meilleure solution, elle est en toi. Bien sûr que tu as besoin d'être aidé parfois, bien sûr que tu as besoin de recevoir des avis. Mais la réponse au final, elle est en toi. Et quand tu prends un temps pour te tourner vers cet intérieur, pour ces mots je suis, pour prendre soin de toi, bien dormir, bien manger, bien se laver, prendre soin de soi, se sentir aimé par toi et par les autres, eh bien tu es bien ici et maintenant et les solutions pour modifier le cours des choses de ta vie vont alors rejaillir plus fort que toi pour venir à toi. Et là, tu n'as plus le choix, c'est juste ton regard qui change, tes oreilles qui écoutent différemment. Tu vas mieux entrevoir toutes les possibilités qui s'offrent à toi. Et là, chaque jour, tu vas te dire, ok, là, je peux écrire ma vie comme je veux, comme je suis. On est toutes des artistes du quotidien. Peu importe ce que tu choisis de créer. Ça peut être un petit mot le matin à quelqu'un qui partage ta vie. Que ce soit ton insupportable colocataire ou ton amoureux ou ton amoureuse ou tes enfants ou ton chien, ton chat ou ton collègue que tu vas retrouver. Ça peut être un regard avec notre vie masquée de super-héros. On développe un peu le fait de regarder les gens dans les yeux et on y voit tellement de choses finalement dans ses yeux. Donc ça peut être ce regard. Ça aussi, c'est quelque chose que l'on crée. Eh bien, quand on pose ces actes créatifs de façon consciente dans notre vie, quelque chose se transforme en nous. On parle ici de transformation.
Je vous accompagne sur un chemin de traverse qui est transformatif. Il se passe quelque chose qui se transforme. La vie devient plus riche, plus significative lorsqu'on injecte plus de nous, quand on injecte plus des mots « je suis » dans notre quotidien. Je suis. J'aime assez pour celles qui sont venues dans mes retraites. Je commence toujours par un petit rituel et c'est un lien d'amour avec un de mes muses de guérison que j'ai rencontré à Bali, qui un jour a demandé à moi et aux femmes avec qui j'étais là-bas, comment tu t'appelles? Je m'appelle Sabine. Pourquoi? Premier réflexe qu'on a toutes eu, on s'est marré, on a rigolé. Bah, je sais pas pourquoi. Enfin, si, je sais. Et d'un calme olympien, il nous demande, bah vas-y, raconte. Raconte qui tu es avec ce prénom. Et ça m'a beaucoup bouleversée parce que je me suis rendu compte de l'impact sur notre vie de ce prénom qu'on n'a pas choisi. Mettre plus de nous dans notre quotidien, apprivoiser ce prénom, apprivoiser notre essence, les unir dans une danse unique qui est la nôtre, c'est croire à la magie de ces mots « je suis ». Je suis, ainsi tu es en quête d'évolution, en quête de transformation. Je dis toujours qu'on ne change pas, mais qu'on se transforme. On évolue, on est en mouvement tout le temps. Je vais vous laisser, je crois, être en quête de ces mots « je suis ». Essayez d'aller piocher aujourd'hui et d'attraper la magie de croire à quelque chose qui est important. Croire à la magie des mots « je suis ». Comment tu es aujourd'hui avec le prénom que tu as. Comment tu sèmes de toi dans ton quotidien de vie, dans ta maison, dans ton cocon, dans ta chambre, dans ta cuisine, dans ta salle de bain, dans tes toilettes. Comment tu sèmes de toi où tu vas le matin, où tu vas l'après-midi. Comment tu es tous les jours, chaque matin, chaque midi, à 18h07. Je suis. Croire à la magie des mots. Je suis.